Parallèle à la mer, la rue d'Esprée traverse un quartier résidentiel de Sainte-Suzanne. Pratique, elle débouche sur le centre-ville, plus précisément sur l'église. À l'autre bout, le Christ en croix. Une église, une croix, y aurait-il un rapport avec le nom de cette rue ? Est-ce que vous savez qui était Després ? Non. Je ne sais pas, quand j'habite pas ici, j'habite plus haut en ville. Maintenant, il faudrait demander avec des gens du coin. Quand il était petit, il habite ici, mais il n'avait pas tout ça, quoi. Eh bien, le maire ancien s'appelait M. Després, il habitait ici. Després, c'était un poète ou... Il y a un autre qui s'appelait Châtelain. Le lotissement à côté appelle le lotissement Le Châtelain. Il a inventé l'église et un peu cela, non? Julien Florent Félix Desprez est né dans le nord de la France en 1807. C'est au Grand Séminaire de Cambrai qu'il fait ses études de philosophie et de théologie. Il est ordonné prêtre en 1830. Ce n'est qu'en 1850 que le prince Louis-Napoléon Bonaparte le nomme à l'évêché de Saint-Denis. La même année, le pape Pie IX transforme la préfecture apostolique de Saint-Denis en diocèse. Notre curé, après avoir été sacré évêque à Roubaix, débarque donc dans l'île en 1851. Le premier évêque de la Réunion a droit à un accueil grandiose. Pendant les 2 années qui suivent, il visite son diocèse, puis rentre à Paris et à Rome, avant de revenir toujours dans la liesse. L'évêque s'attelle alors à la construction d'une nouvelle cathédrale, un coûteux bâtiment qui, pour cause de crise économique, ne verra jamais le jour et dont le chantier laissera sa place au futur collège Juliette Dodu. À sa demande, les jésuites commencent à évangéliser les engagés indiens. Il uniformise également les comportements du clergé avec rigueur. En 1857, il est envoyé à Limoges par décret. Son départ s'effectue dans l'ambiance des adieux déchirants d'une foule considérable. Il finira sa carrière ecclésiastique comme archevêque de Toulouse et mourra d'une crise cardiaque en 1895.